Tu comprends ce que je te dis. Tu comprends également ton professeur de français. Seulement, quand des Français t'adressent la parole, tu fais souvent cette tête. Ouais, tu te reconnais? Cela signifie que tu as besoin de faire plus d'exercices de compréhension orale. Et ça tombe bien parce que j'ai toute une playlist d'histoires pour progresser en français. C'est une playlist qui est disponible gratuitement sur la plateforme du Club de français. Je te laisse le lien dans la description de cette vidéo. Salut! Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Jordi, je suis professeur de français depuis plus de 20 ans et créateur du Club de français 100% en ligne. Aujourd'hui, c'est le 9e épisode d'Histoire pour progresser en français. Le concept est très simple. Pour travailler ta compréhension orale, à chaque fois, je te raconte une petite histoire, une histoire personnelle que j'ai vécue. Aujourd'hui, c'est une histoire, je pense que je ne vous avais jamais raconté cette histoire. C'est l'histoire de mon tout premier cours de français, en tant que professeur, bien sûr. Comment je suis devenu professeur de français. Tu vas écouter cette histoire plusieurs fois. Et à la fin de cette vidéo, à la fin de cette leçon, je te promets que tu seras capable de tout comprendre, absolument toute l'histoire. Comment? Nous allons procéder avec technique. Tout d'abord, tu vas écouter cette histoire une première fois sans les sous-titres. L'idée de cette première écoute, c'est de comprendre l'histoire dans sa globalité, dans ses grandes lignes. Puis, il y aura une deuxième écoute avec la transcription. Mais attention, il s'agira d'une transcription partielle, c'est-à-dire qu'il y aura des espaces en blanc qui correspondent aux mots-clés, aux mots importants de notre histoire. Tu vas devoir retrouver chacun de ces mots-clés. Donc, première écoute, on essaie de comprendre l'histoire dans sa globalité et dans la deuxième écoute, on essaie de se concentrer sur les détails. Et enfin, il y aura une troisième écoute avec la transcription intégrale, cette fois-ci, qui va te permettre de vérifier ton travail. Donc ces 3 écoutes, c'est pour la première partie de la vidéo. Dans la deuxième partie de la vidéo, je vais absolument tout expliquer, mot par mot, structure par structure. Toutes les choses un petit peu compliquées, je vais te les expliquer. Avant de commencer, tu penses à me mettre un énorme j'aime à cette vidéo, à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, activer la petite cloche afin d'être le premier averti dès que je sors une nouvelle vidéo pour t'aider à progresser en français. Ah, et j'oubliais un détail important. Cette leçon, elle vient avec un PDF qui va t'aider à faire cette activité. Il est disponible gratuitement sur la plateforme du club. Je te laisse le lien dans la description. Donc maintenant, tu te calmes, tu te relaxes. On va écouter notre première histoire sans la transcription. Si c'est nécessaire, tu fermes les yeux pour te concentrer un maximum. Et c'est parti pour notre toute première écoute. La révélation. À cette époque, j'habitais à Caracas, la capitale du Venezuela. Un vendredi soir, vers 17h, j'ai reçu un appel téléphonique du centre de langue de l'UCV, l'Université centrale du Venezuela. Ce centre proposait des cours de langue au grand public. Au téléphone, une personne du centre m'a demandé si j'étais disponible pour donner des cours de français qui commenceraient le lendemain matin. J'ai compris qu'avec mon manque d'expérience, je n'étais pas le premier choix et qu'il s'agissait sans doute de remplacer un désistement de dernière minute. J'ai toutefois accepté. Le jour suivant, je suis arrivé de bonne heure à la faculté de langue de l'UCV. En effet, je n'avais jamais donné de cours de ma vie, je ne connaissais ni le programme, ni le manuel, ni même le niveau des élèves. Naturellement, je m'attendais à ce qu'un responsable du centre de langue m'accueillît afin de m'expliquer le fonctionnement des cours. À ma grande surprise, lorsque je suis arrivé à 7h, il n'y avait personne. Toutes les salles étaient fermées.
J'ai donc décidé d'attendre un petit peu. 1 heure plus tard, il n'y avait toujours personne. Aux alentours de 8h15, 2 professeurs sont arrivés. 2 Vénézuéliens, un jeune homme et une jeune femme. Ils avaient le même âge que moi et portaient des tenues décontractées. Elle était vêtue d'un jean déchiré, lui d'un maillot de baseball et d'une casquette. Ils ne ressemblaient pas vraiment à des professeurs. Ils m'ont expliqué qu'ils étaient tous deux étudiants en traduction français-espagnol et qu'ils donnaient ces cours le samedi matin pour arrondir leur fin de mois. Je les ai tout de suite trouvés très sympas. L'un d'eux m'a alors expliqué, dans un français impeccable, « Ma collègue donne les cours du niveau débutant, et moi ceux d'un niveau avancé. Tu es sans doute le professeur du niveau intermédiaire. » Ils m'ont ensuite gentiment indiqué la salle qui m'était attribuée. La salle de cours était toujours fermée. À 8h30 très précise, c'est-à-dire l'heure à laquelle le cours devait commencer, le concierge est venu ouvrir la porte et m'a dit « Le professeur n'est pas encore là. » Je lui ai répondu du tac au tac « Si, le professeur, c'est moi. » Rapidement, les premiers étudiants sont arrivés. Il faut savoir que, même pour un professeur expérimenté, un cours de 4 heures demande une certaine préparation. Moi, je m'apprêtais donc à donner un cours de 4 heures face à une trentaine d'étudiants, dont certains étaient plus âgés que moi, sans aucune expérience, sans préparation et sans manuel. Beaucoup auraient refusé de donner un cours dans de telles conditions. Mais puisque j'étais là, et que mes étudiants étaient là également, j'ai décidé de commencer. J'ai d'abord improvisé un jeu avec lequel les étudiants devaient se présenter les uns aux autres. Tout s'est déroulé dans une ambiance conviviale et chaleureuse. Finalement, les 4 heures sont passées très vite. Je me souviens qu'à la fin du cours, en rangeant mes affaires dans mon sac et en saluant les derniers élèves qui quittaient la salle, je me suis dit « J'ai adoré cette expérience et c'est le métier que je veux faire pour le reste de ma vie. » J'ai donné des cours au centre de langue de l'UCV pendant 2 mois. Puis j'ai travaillé pour l'Alliance française de Caracas, où les choses étaient, heureusement, un peu plus cadrées. 20 ans après, je suis toujours professeur de français et j'éprouve, chaque fois que je retrouve une classe, le même plaisir qu'au premier jour. Très bien. Maintenant, je pense que tu comprends cette histoire dans ses grandes lignes. Il y a sans doute des détails qui t'échappent, mais ne t'inquiète pas, on va encore réécouter cette histoire une deuxième fois. Cette fois-ci, tu vas avoir des espaces en blanc qui correspondent aux mots-clés. Tu vas devoir te concentrer sur ces mots-clés. Tu vas les noter sur le PDF que je t'ai distribué. Si c'est nécessaire, tu appuies sur pause pour que tu aies le temps de noter chacun de ces mots. C'est parti pour notre deuxième écoute. Concentre-toi sur les mots-clés. La révélation. À cette époque, j'habitais à Caracas, la capitale du Venezuela. Un vendredi soir, vers 17h, j'ai reçu un appel téléphonique du centre de langue de l'UCV, l'Université centrale du Venezuela. Ce centre proposait des cours de langue au grand public. Au téléphone, une personne du centre m'a demandé si j'étais disponible pour donner des cours de français qui commenceraient le lendemain matin. J'ai compris qu'avec mon manque d'expérience, je n'étais pas le premier choix et qu'il s'agissait sans doute de remplacer un désistement de dernière minute. J'ai toutefois accepté. Le jour suivant, je suis arrivé de bonne heure à la faculté de langue de l'UCV. En effet, je n'avais jamais donné de cours de ma vie, je ne connaissais ni le programme, ni le manuel, ni même le niveau des élèves. Naturellement, je m'attendais à ce qu'un responsable du centre de langue m'accueillît afin de m'expliquer le fonctionnement des cours. À ma grande surprise, lorsque je suis arrivé à 7 heures, il n'y avait personne. Toutes les salles étaient fermées.
J'ai donc décidé d'attendre un petit peu. 1 heure plus tard, il n'y avait toujours personne. Aux alentours de 8h15, 2 professeurs sont arrivés. 2 Vénézuéliens, un jeune homme et une jeune femme. Ils avaient le même âge que moi et portaient des tenues décontractées. Elle était vêtue d'un jean déchiré, lui d'un maillot de baseball et d'une casquette. Ils ne ressemblaient pas vraiment à des professeurs. Ils m'ont expliqué qu'ils étaient tous deux étudiants en traduction français-espagnol et qu'ils donnaient ces cours le samedi matin pour arrondir leur fin de mois. Je les ai tout de suite trouvés très sympas. L'un d'eux m'a alors expliqué, dans un français impeccable, « Ma collègue donne les cours du niveau débutant et moi ceux d'un niveau avancé. Tu es sans doute le professeur du niveau intermédiaire. » Ils m'ont ensuite gentiment indiqué la salle qui m'était attribuée. La salle de cours était toujours fermée. À 8h30 très précise, c'est-à-dire l'heure à laquelle le cours devait commencer, le concierge est venu ouvrir la porte et m'a dit « Le professeur n'est pas encore là. » Je lui ai répondu du tac au tac « Si, le professeur, c'est moi. » Rapidement, les premiers étudiants sont arrivés. Il faut savoir que, même pour un professeur expérimenté, un cours de 4 heures demande une certaine préparation. Moi, je m'apprêtais donc à donner un cours de 4 heures face à une trentaine d'étudiants, dont certains étaient plus âgés que moi, sans aucune expérience, sans préparation et sans manuel. Beaucoup auraient refusé de donner un cours dans de telles conditions. Mais puisque j'étais là et que mes étudiants étaient là également, j'ai décidé de commencer. J'ai d'abord improvisé un jeu avec lequel les étudiants devaient se présenter les uns aux autres. Tout s'est déroulé dans une ambiance conviviale et chaleureuse. Finalement, les 4 heures sont passées très vite. Je me souviens qu'à la fin du cours, en rangeant mes affaires dans mon sac et en saluant les derniers élèves qui quittaient la salle, je me suis dit « J'ai adoré cette expérience et c'est le métier que je veux faire pour le reste de ma vie. » J'ai donné des cours au centre de langue de l'UCV pendant 2 mois. Puis j'ai travaillé pour l'Alliance française de Caracas, où les choses étaient, heureusement, un peu plus cadrées. 20 ans après, je suis toujours professeur de français et j'éprouve, chaque fois que je retrouve une classe, le même plaisir qu'au premier jour. Bravo, je pense que tu as très bien travaillé, je te félicite. Nous allons vérifier tout ceci avec la 3e écoute. Et cette fois-ci, oui, tu vas pouvoir avoir la transcription intégrale. Allez, on vérifie ça tout de suite. C'est parti. La révélation. À cette époque, j'habitais à Caracas, la capitale du Venezuela. Un vendredi soir, vers 17h, j'ai reçu un appel téléphonique du centre de langue de l'UCV, l'Université centrale du Venezuela. Ce centre proposait des cours de langue au grand public. Au téléphone, une personne du centre m'a demandé si j'étais disponible pour donner des cours de français qui commenceraient le lendemain matin. J'ai compris qu'avec mon manque d'expérience, je n'étais pas le premier choix et qu'il s'agissait sans doute de remplacer un désistement de dernière minute. J'ai toutefois accepté. Le jour suivant, je suis arrivé de bonne heure à la faculté de langue de l'UCV. En effet, je n'avais jamais donné de cours de ma vie, je ne connaissais ni le programme, ni le manuel, ni même le niveau des élèves. Naturellement, je m'attendais à ce qu'un responsable du centre de langue m'accueillît afin de m'expliquer le fonctionnement des cours. À ma grande surprise, lorsque je suis arrivé à 7h, il n'y avait personne. Toutes les salles étaient fermées. J'ai donc décidé d'attendre un petit peu. 1 heure plus tard, il n'y avait toujours personne. Aux alentours de 8h15, 2 professeurs sont arrivés. 2 Vénézuéliens,
un jeune homme et une jeune femme. Ils avaient le même âge que moi et portaient des tenues décontractées. Elle était vêtue d'un jean déchiré, lui d'un maillot de baseball et d'une casquette. Ils ne ressemblaient pas vraiment à des professeurs. Ils m'ont expliqué qu'ils étaient tous deux étudiants en traduction français-espagnol et qu'ils donnaient ces cours le samedi matin pour arrondir leur fin de mois. Je les ai tout de suite trouvés très sympas. L'un d'eux m'a alors expliqué, dans un français impeccable, « Ma collègue donne les cours du niveau débutant et moi ceux d'un niveau avancé. Tu es sans doute le professeur du niveau intermédiaire. » Ils m'ont ensuite gentiment indiqué la salle qui m'était attribuée. La salle de cours était toujours fermée. À 8h30 très précise, c'est-à-dire l'heure à laquelle le cours devait commencer, le concierge est venu ouvrir la porte et m'a dit « Le professeur n'est pas encore là. » Je lui ai répondu du tac au tac « Si, le professeur, c'est moi. » Rapidement, les premiers étudiants sont arrivés. Il faut savoir que, même pour un professeur expérimenté, un cours de 4 heures demande une certaine préparation. Moi, je m'apprêtais donc à donner un cours de 4 heures face à une trentaine d'étudiants, dont certains étaient plus âgés que moi, sans aucune expérience, sans préparation et sans manuel. Beaucoup auraient refusé de donner un cours dans de telles conditions. Mais puisque j'étais là et que mes étudiants étaient là également, j'ai décidé de commencer. J'ai d'abord improvisé un jeu avec lequel les étudiants devaient se présenter les uns aux autres. Tout s'est déroulé dans une ambiance conviviale et chaleureuse. Finalement, les 4 heures sont passées très vite. Je me souviens qu'à la fin du cours, en rangeant mes affaires dans mon sac et en saluant les derniers élèves qui quittaient la salle, je me suis dit « J'ai adoré cette expérience et c'est le métier que je veux faire pour le reste de ma vie. » J'ai donné des cours au centre de langue de l'UCV pendant 2 mois. Puis j'ai travaillé pour l'Alliance française de Caracas, où les choses étaient, heureusement, un peu plus cadrées. 20 ans après, je suis toujours professeur de français et j'éprouve, chaque fois que je retrouve une classe, le même plaisir qu'au premier jour. Bravo, la première partie est terminée. Je te félicite. Tu peux me dire combien de bonnes réponses tu as eues, combien de mots-clés tu as réussi à trouver. J'imagine qu'à ce stade, tu comprends déjà une grande partie de l'histoire. Probablement 80-90% de l'histoire. Mais il y a peut-être 1 ou 2 mots, 1 ou 2 structures qui restent un peu compliquées. Ne t'inquiète pas, je suis là pour toi aujourd'hui. Le premier mot-clé qu'il fallait retrouver, c'était le grand public. Le grand public, cela signifie tout le monde. On oppose souvent l'expression grand public à public spécialisé. Ce sont deux opposés. Donc cette université proposait des cours à un public spécialisé, des étudiants qui se préparaient à devenir traducteurs ou professeurs de langue, et proposait également, à travers ce centre de langue, des cours de français au grand public, à tout le monde, à des personnes qui n'étaient pas nécessairement étudiantes de l'université, à des personnes qui apprenaient le français pour le plaisir, par francophilie, peut-être des gens un petit peu comme toi. Donc si je dis, par exemple, cette émission de télévision s'adresse au grand public, cela signifie qu'elle s'adresse à tout le monde, aux grands-parents, aux enfants. Je t'ai expliqué ensuite que ces cours commenceraient, et ça c'était notre deuxième mot-clé, commenceraient le lendemain. Donc il s'agit du verbe commencer, c'est un verbe que tu connais très probablement, qui ne te pose pas de problème. Ce qui est intéressant ici, c'est la conjugaison. J'ai utilisé le conditionnel. Est-ce que tu avais retrouvé cette conjugaison au conditionnel? Alors pourquoi j'ai utilisé le conditionnel? Ici, c'est un conditionnel qui a valeur de futur dans le passé. Je vais t'expliquer.
Au moment où je reçois cet appel téléphonique, les cours allaient commencer le lendemain. Donc pour moi, ils allaient commencer dans un futur proche. Seulement, cette histoire s'est passée il y a très longtemps, il y a une vingtaine d'années. Donc naturellement, je ne peux utiliser ici ni le passé, ni le futur. Dans un tel cas, en français, on va utiliser le conditionnel. Cette règle s'appelle la concordance des temps. On m'a dit que les cours commenceraient le lendemain. Donc, à ce moment-là, il s'agit d'un futur, mais au moment à laquelle je te parle, c'est un passé assez lointain. Et pourquoi on m'a appelé? Parce qu'un professeur a fait un désistement. Désistement, c'était notre troisième mot-clé. Et c'était même un désistement de dernière minute. Ce qui signifie que le professeur qui aurait dû donner ses cours a appelé le centre de langue au dernier moment pour dire qu'il ne pourrait pas venir, pour dire qu'il ne donnerait pas ce cours. Ce centre de langue, bien embêté, a été obligé dans l'urgence d'appeler un professeur, un jeune professeur, sans aucune expérience. Moi, grâce à un désistement de dernière minute, j'ai pu donner mon premier cours de français. Parce que ce professeur a dit qu'il ne pourrait pas venir. Et sans doute que pour ce professeur, que je ne connaissais pas, que je n'ai jamais rencontré de ma vie, sans doute que pour lui, se désister au dernier moment, se désister, d'accord, c'est le verbe, c'était quelque chose d'anodin, sans conséquence pour lui. Mais sans le savoir, il a changé radicalement ma vie. Donc, comme je suis un professeur sans expérience, que je ne connaissais pas les élèves, je ne connaissais pas le programme, je ne connaissais ni même le matériel qu'on allait utiliser, j'ai décidé ce matin-là d'arriver à l'université de bonne heure. C'est une de mes expressions de la langue française préférées. De bonne heure, c'est un synonyme de tôt. Si je dis Jordi est arrivé de bonne heure à l'université, cela veut dire Jordi est arrivé tôt à l'université. Et pourquoi je suis arrivé de bonne heure ce matin-là? Parce qu'on m'a appris, lorsque j'étais enfant, lorsque j'étais adolescent, que l'avenir appartenait à ceux qui se lèvent de bonne heure. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Et l'espace en blanc suivant était une expression complète. Je n'avais jamais donné de cours. Avait, c'est le verbe avoir conjugué à l'imparfait, je dirais même l'auxiliaire avoir conjugué à l'imparfait, et le participe passé du verbe donner. Un auxiliaire à l'imparfait et un participe passé, si tu es fort en conjugaison, tu le sais, il s'agit du plus que parfait. Pourquoi j'ai utilisé le plus que parfait dans cette phrase? Parce que je te parle d'un récit, d'une histoire. L'histoire de mon premier cours de français. Donc, pour raconter cette histoire, je vais utiliser naturellement le passé composé et l'imparfait. Mais tout ce qui s'est passé avant, d'accord? À ce moment-là, je n'avais jamais donné de cours. Donc, tout ce qui s'est passé avant, eh bien, je vais utiliser le plus que parfait. Parce que le plus que parfait exprime une antériorité, quelque chose qui s'est passé avant. D'une certaine façon, c'est le passé du passé. Si tu as bien écouté cette histoire, il y a de nombreux temps du passé, passé composé, imparfait et plus que parfait. Pourquoi? Parce qu'au départ, cette histoire, je ne l'avais pas créée pour en faire une vidéo YouTube. Non. Au départ, je l'avais créée pour mes étudiants de français, pour les étudiants du club de français en ligne. Pour eux, j'ai concocté un cours sur les temps du passé. C'est un cours très complet qui fait 16 leçons. Il y a plus de 2h30 de vidéos. J'ai compté, il y a pratiquement une cinquantaine d'activités sur tous les temps du passé. Tous les temps du passé de l'indicatif. Passé composé, imparfait, plus que parfait, passé simple, passé antérieur, ils y sont tous. J'explique comment les conjuguer, j'explique la différence entre les uns et les autres. Si ça t'intéresse, parce que je suis sûr que ça t'intéresse et je suis sûr que ce cours est fait pour toi, eh bien tu peux venir toi aussi nous rejoindre au club de français en ligne. Le lien se trouve bien évidemment dans la description de la vidéo, en toute première ligne.
En devenant membre, tu n'auras pas accès seulement à ce cours. Tu auras accès à tous les cours, tous les podcasts, tous les PDF, toutes les activités super chouettes, super amusantes pour apprendre le français. Je te disais donc que je suis arrivé à l'université de Bonheur aux alentours, c'était notre mot-clé, aux alentours de 8h15. Aux alentours, ça veut dire à peu près, dans les environs de 8h15. Peut-être 8h14, 8h15, 8h16. Aux alentours de 8h15. Donc tu peux utiliser aux alentours de plus un horaire. Tu peux utiliser également aux alentours de plus une date. Par exemple, nous partons en Grèce aux alentours du 15 juin. Peut-être le 14, peut-être le 16, aux alentours du 15 juin. Quelque temps plus tard, je rencontre mes collègues professeurs de français qui étaient habillés en tenue très décontractée. Décontracté, cela signifie qu'ils étaient habillés de façon très informelle. C'est vrai que je n'imaginais pas que des professeurs de français puissent s'habiller ainsi. Aujourd'hui, on dirait que ces professeurs étaient habillés d'une façon très cool. Donc, dans un cadre professionnel, tu peux entendre un dialogue comme celui-ci. Il s'agit d'une réunion informelle, sans le directeur. Vous pourrez venir en tenue décontractée. Une tenue simple pour être à l'aise, sans cravate, et peut-être même avec une paire de baskets au pied. Donc je te l'ai expliqué, ces professeurs de français étaient des étudiants de la faculté de langue et ils donnaient des cours le samedi matin pour arrondir leur fin de mois. Arrondir leur fin de mois. Cela signifie avoir un petit peu plus d'argent pour la fin du mois. Parce qu'il est vrai que parfois la vie est difficile, notamment lorsqu'on est étudiant et qu'on a besoin de gagner un peu d'argent pour arrondir ses fins de mois. Par exemple, Jean est étudiant, il donne des cours de mathématiques à des collégiens pour arrondir ses fins de mois, pour gagner un peu plus d'argent, pour que ses fins de mois soient un peu moins difficiles, un peu moins compliquées financièrement. Et ces deux professeurs de français, qui étaient vénézuéliens, se sont adressés à moi dans un français impeccable. Ça veut dire un très bon français, un français qui est parfait, sans aucune erreur, un français excellent. Tu peux me dire dans les commentaires de cette vidéo quelle langue étrangère tu parles impeccablement, de façon impeccable. Moi, je pense que je me débrouille en espagnol, je me défends en espagnol, je suis plutôt bon en espagnol. Mais je ne dirais pas que mon espagnol est impeccable. Je pense que je peux encore largement améliorer mon espagnol. Donc ces deux professeurs m'ont dit que j'étais sans doute le professeur du niveau intermédiaire. Pour comprendre ce mot-clé, sans doute, il ne fallait surtout pas le traduire mot à mot. Parce que je pense que si tu le traduis mot à mot dans ta langue maternelle, tu ne vas pas bien comprendre ce mot, sans doute. Sans doute signifie très probablement. C'est presque sûr, mais pas à 100%. Par exemple, tu peux dire « Il y a des embouteillages dans le centre-ville. Nous aurons sans doute du retard. Nous serons très probablement en retard. » Alors je pense que le mot-clé suivant, même si tu ne le connaissais pas, avec le contexte, il était facile de deviner ce qu'était un concierge. En effet, le concierge ou la concierge, c'est la personne qui est chargée d'ouvrir et fermer les portes d'un bâtiment, d'une résidence, d'une école, d'une université. Le concierge de l'école ouvre les salles aux alentours de 7 heures du matin. Il ouvre les salles de bonne heure. Ah, autre expression française que j'aime beaucoup, du tac au tac. Répondre du tac au tac. Ce qui signifie répondre vite, bien, sans réfléchir, et souvent avec assurance et humour. Par exemple, ce jeune candidat a répondu du tac au tac au journaliste qui lui reprochait son manque d'expérience. Ce qui signifie que ce candidat a répondu vite
bien, avec intelligence et un peu d'humour. Il a répondu du tac au tac. Donc je reprends la situation de mon histoire. Je n'avais à ce moment-là aucune expérience comme professeur de français. Je ne connaissais pas les élèves, je ne connaissais pas le programme, je ne connaissais pas le matériel de cours. J'étais face à mes élèves et j'ai donc dû improviser un jeu avec lequel les élèves devaient se présenter. Improviser, cela signifie faire quelque chose sans préparation, sans planification. Il a fallu inventer ce jeu sur le moment. Heureusement, les élèves étaient très sympathiques et tout s'est passé dans une ambiance conviviale. Un lieu convivial, c'est un lieu sympathique où on se sent bien, où on a envie de rester. Par exemple, tu peux dire « J'ai découvert ce petit resto italien dans le 13e arrondissement. Il est très convivial. » C'est un restaurant où il y a une bonne ambiance, où on s'y sent bien, on a envie d'y rester, on a envie d'y parler pendant des heures. Dans une ambiance conviviale et chaleureuse. On va utiliser en français l'adjectif chaleureux ou chaleureuse pour parler de personnes sympathiques, accueillantes, avec le sourire, qui donnent la bienvenue très facilement. Par exemple, on dit que les Parisiens sont des personnes très chaleureuses. Bon, j'espère que malgré mon humour, tu as compris le sens du mot chaleureux ou chaleureuse. Donc une phrase en exemple, hein, les habitants de cette ville sont particulièrement chaleureux avec les touristes. D'ailleurs, toi, tu peux me dire dans les commentaires de cette vidéo, les habitants de quel pays, de quelle ville sont les plus chaleureux avec les étrangers? Dans quel pays étranger tu as été particulièrement bien reçu parce que les habitants sont très chaleureux. Moi, j'ai eu la chance de visiter plein de pays où les habitants étaient chaleureux, mais si je devais retenir un pays et une ville, je dirais que les habitants de Beyrouth au Liban sont particulièrement chaleureux. Ils sont très gentils avec les étrangers, ils viennent parler avec nous, ils s'arrêtent pour nous inviter à prendre le thé chez eux. Les Libanais sont des gens très chaleureux. Enfin, c'était notre dernier mot-clé. Je t'ai dit qu'après avoir travaillé pour ce centre de langue, j'ai rapidement travaillé pour l'Alliance française de Caracas, où heureusement les choses étaient un petit peu plus cadrées, c'est-à-dire qu'elles rentraient dans un cadre. Les choses étaient un petit peu plus structurées, un petit peu plus organisées. Donc si tu dis les cours de ce professeur sont particulièrement cadrés, cela signifie que son cours est bien organisé, il est bien structuré. Voilà, j'espère que cette leçon, cette vidéo était bien cadrée pour toi. Si tu veux que je devienne ton professeur de français, eh bien c'est très simple. Je te rappelle que les inscriptions au club de français sont ouvertes. Elles sont même grandes ouvertes, donc tu y es le bienvenu ou la bienvenue. Pour terminer, je te propose d'écouter une 4e et dernière fois cette écoute si tu le souhaites, d'accord? Sans la transcription, et je suis sûr que maintenant, tu vas être capable d'absolument tout comprendre dans les moindres détails. Allez, je te dis à la semaine prochaine, même chaîne, même jour, même heure. La révélation. À cette époque, j'habitais à Caracas, la capitale du Venezuela. Un vendredi soir, vers 17h, j'ai reçu un appel téléphonique du centre de langue de l'UCV, l'Université centrale du Venezuela. Ce centre proposait des cours de langue au grand public. Au téléphone, une personne du centre m'a demandé si j'étais disponible pour donner des cours de français qui commenceraient le lendemain matin. J'ai compris qu'avec mon manque d'expérience, je n'étais pas le premier choix et qu'il s'agissait sans doute de remplacer un désistement de dernière minute. J'ai toutefois accepté. Le jour suivant, je suis arrivé de bonne heure à la faculté de langue de l'UCV. En effet,
Je n'avais jamais donné de cours de ma vie, je ne connaissais ni le programme, ni le manuel, ni même le niveau des élèves. Naturellement, je m'attendais à ce qu'un responsable du centre de langue m'accueillît afin de m'expliquer le fonctionnement des cours. À ma grande surprise, lorsque je suis arrivé à 7 heures, il n'y avait personne. Toutes les salles étaient fermées. J'ai donc décidé d'attendre un petit peu. 1 heure plus tard, il n'y avait toujours personne. Aux alentours de 8h15, 2 professeurs sont arrivés. 2 Vénézuéliens, un jeune homme et une jeune femme. Ils avaient le même âge que moi et portaient des tenues décontractées. Elle était vêtue d'un jean déchiré, lui d'un maillot de baseball et d'une casquette. Ils ne ressemblaient pas vraiment à des professeurs. Ils m'ont expliqué qu'ils étaient tous deux étudiants en traduction français-espagnol et qu'ils donnaient ces cours le samedi matin pour arrondir leur fin de mois. Je les ai tout de suite trouvés très sympas. L'un d'eux m'a alors expliqué, dans un français impeccable, « Ma collègue donne les cours du niveau débutant, et moi ceux d'un niveau avancé. Tu es sans doute le professeur du niveau intermédiaire. » Ils m'ont ensuite gentiment indiqué la salle qui m'était attribuée. La salle de cours était toujours fermée. À 8h30 très précise, c'est-à-dire l'heure à laquelle le cours devait commencer, le concierge est venu ouvrir la porte et m'a dit « Le professeur n'est pas encore là. » Je lui ai répondu du tac au tac « Si, le professeur, c'est moi. » Rapidement, les premiers étudiants sont arrivés. Il faut savoir que, même pour un professeur expérimenté, un cours de 4 heures demande une certaine préparation. Moi, je m'apprêtais donc à donner un cours de 4 heures face à une trentaine d'étudiants, dont certains étaient plus âgés que moi, sans aucune expérience, sans préparation et sans manuel. Beaucoup auraient refusé de donner un cours dans de telles conditions. Mais puisque j'étais là et que mes étudiants étaient là également, j'ai décidé de commencer. J'ai d'abord improvisé un jeu avec lequel les étudiants devaient se présenter les uns aux autres. Tout s'est déroulé dans une ambiance conviviale et chaleureuse. Finalement, les 4 heures sont passées très vite. Je me souviens qu'à la fin du cours, en rangeant mes affaires dans mon sac et en saluant les derniers élèves qui quittaient la salle, je me suis dit « J'ai adoré cette expérience et c'est le métier que je veux faire pour le reste de ma vie. » J'ai donné des cours au centre de langue de l'UCV pendant 2 mois. Puis j'ai travaillé pour l'Alliance française de Caracas, où les choses étaient, heureusement, un peu plus cadrées. 20 ans après, je suis toujours professeur de français et j'éprouve, chaque fois que je retrouve une classe, le même plaisir qu'au premier jour.